Hello tout le monde, c'est Cylindre au ciel et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu sympa. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui est sorti en fait, qui était sorti sur portable et tablette et qui après est sorti par la suite sur Nintendo Switch. Il s'agit en fait de Gear Club. Alors Gear Club, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de course qui a été fait justement par les papas de ceux qui ont fait Tezra Unlimited 2 tout simplement. Donc Eden Games. Et oui, ils ont fait justement une petite équipe qui ont justement bossé après sur ce jeu. Donc voilà, l'autre partie du studio est allée chez Ivory Tower, donc ceux qui sont justement en l'occurrence qui s'occupent de The Crew. Et l'autre partie chez Big Ben et Middlestone. Donc eux par contre ils ont fait ce petit jeu vraiment plutôt sympathique. Donc voilà, ça reste voilà, un jeu pas non plus un triple A. Voilà, c'est pas un jeu si important que ça. Mais voilà, ouais, ça reste un petit jeu de voiture quand même plutôt sympa. Il y a quand même de quoi faire. Après, voilà, c'est pas un monde ouvert. Il y a une grande map, mais c'est pas un monde ouvert, c'est que des circuits. Mais il y a quand même 400 circuits, même s'il y en a qui se ressemblent un petit peu. Et ça, vous voyez, en fait, c'est mon garage que justement je peux personnaliser tout simplement avec des éléments. Au fur et à mesure que du jeu, vous allez débloquer des ateliers de carrosserie, des ateliers cosmétiques, des ateliers mécaniques, peinture, pneumatique, atelier rallye, parce qu'il y a un petit peu de off-road en fait, tout simplement. Des souffleries. euh, il y a également des petites décorations. Là, je peux rajouter une machine à café vraiment juste pour le fun, comme ça, des petits trucs comme ça, voilà, des trucs vraiment sympas. Des autres places de parking pour, voilà, pour mes véhicules. Alors, par contre, il n'y a pas beaucoup de véhicules dans le jeu, il y en a 30 différents. Bon, il y en a certains qui sont un petit peu customisables et d'autres pas tellement que ça, par juste les jantes, etc. Donc par contre, voilà, voilà. Alors vous avez également différents types de... C'est vrai que ça, je vous ai pas fait montrer ça. Vous avez différents types de garages également. Alors attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, vous avez plusieurs styles de garage que vous pourrez justement débloquer par la suite. C'est vraiment selon vos envies. Moi personnellement, je préfère vraiment celui que j'ai pris. Ah mince, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc là, cette fois, on va sortir. Et on va aller se faire une petite course et justement ça va vous montrer en fait la carte. Voilà, vous voyez un peu la carte pour le chargement. Donc voilà, il y a du désert, de la neige, des petits coins plages, etc. Il y a pas mal de courses à faire, hein. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vous allez justement monter en niveau, en expérience, gagner plus d'étoiles pour débloquer plus de trucs. Donc attendez, on va plutôt commencer sur un petit championnat. Donc voilà, en gros, c'est des championnats qui sont à faire. Attendez, je vais peut-être prendre un championnat qui correspond justement à ma catégorie de voiture, parce qu'il y a des catégories de voitures que j'ai pas encore débloquées et que je ne possède pas encore dans mon garage. Alors attendez. Bah, je pense que je vais plutôt continuer celle que j'avais commencé, hein, tant pis, hein. Voilà, c'est celle-ci. Donc j'en étais arrêté là. Donc en gros, voilà, je vous fais cette petite vidéo détente pour vous faire un petit peu montrer le jeu. Parce que voilà, c'était un jeu que je voulais vous faire montrer également sur la chaîne, parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos dessus, notamment depuis qu'il est sorti sur Switch. Bon, par contre, c'est pas un jeu voilà, qui est extrêmement beau, hein. On sait très bien que la Nintendo Switch est vraiment capable de beaucoup plus que ça. Mais voilà, ça reste un jeu quand même assez sympa. Il y a pas mal de circuits. Il n'y a pas de jeu à l'intérieur par contre. Donc c'est pas trop. C'est pas vraiment. C'est pas très grave pour ce genre de jeu. Parce que ça reste un jeu vraiment 100% arcade. Il n'y a pas de dégâts. Il y a des fois des courses de nuit. Il n'y a pas de course sous la pluie. Donc, vous verrez qu'en termes de graphisme, c'est beau, mais ça casse pas des briques, hein, voilà. Et je trouve que même le jeu est plus beau en mode portable qu'en mode sur la télé. Donc ça après c'est que mon opinion. Mais voilà, et après il n'est pas non plus catastrophique, voilà, il reste quand même un petit peu assez joli, quoi, voilà, ça va, ça peut aller. Mais donc voilà, moi après je vous fais surtout ces vidéos notamment pour parler justement de la conférence Nintendo qui, je trouve personnellement qu'elle était un petit peu décevante quand même. Là vraiment, je sais pas ce qui s'est passé chez Nintendo, mais en tout cas voilà, c'est une course chrono, il y a des fantômes qui sont là, je dois battre le temps, quelque chose d'assez classique, hein. Alors, vous voyez, c'est vraiment très arcade, hein. Donc voilà, la conférence Nintendo, ça a été vraiment décevant pour moi.
on a commencé un petit peu à présenter justement le nouveau Mario Party. Franchement, qui a l'air assez original, ça va, ça a l'air de changer un petit peu des autres, ça a l'air assez amusant, surtout à plusieurs bien sûr. Donc à voir, mais je sais pas, je verrai si je le prends ou pas. Après c'est surtout un jeu qu'il faut jouer entre potes ou avec la famille, voilà, c'est pas le genre de jeu qu'il faut jouer tout seul, hein, sinon c'est pas trop amusant. Et ils ont également eu voilà, des annonces, notamment Fortnite qui est sorti cette fois sur Switch. Alors là je pense que ça va vraiment faire un carton, surtout que cet été les téléchargements ça va vraiment y aller je pense. Non après voilà, la conférence en soi-même, elle était pas trop top quoi, vraiment. Donc là voilà par exemple c'est des courses qui sont pas très... Il y en a qui sont... Des fois vous avez justement des circuits, et des fois c'est des sprints comme ça d'un point A à un point B. Mais ça reste des circuits des fois ou des courses qui sont pas très... ils sont pas très longues. Il y en a qui durent un petit peu plus longtemps que celles que je viens de faire. Mais globalement, voilà, au moins l'avantage c'est que même si on a des courses qui sont pas qui durent pas très longtemps, il y a quand même beaucoup de circuits et ça fait plaisir. C'est vraiment la force du jeu. Il y a 400 circuits, donc il y a vraiment de quoi faire. Et pour en revenir à la conférence Nintendo, on n'a même pas parlé du nouveau jeu de Yoshi, etc. On a parlé un petit peu de Pokémon Go qui, on va dire qu'ils ont un peu dit les mêmes trucs qu'ils avaient déjà dit. Voilà, le jeu a l'air intéressant, mais c'est pas le vrai Pokémon qu'on attendait. Mais voilà, il a l'air assez intéressant, donc à voir à sa sortie. Mais je pense que je vais le prendre. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris un. Et comment dire, il y a eu également une grosse présentation de Super Smash Bros. Donc là par contre ce jeu là je sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors ok il a une grosse présentation, on nous a montré plein de personnages, le jeu a l'air vraiment cool et tout, c'est celui qu'on attendait je pense, voilà, il a l'air d'être très prometteur, d'être vraiment dans la lignée des autres, voire même encore plus meilleur que les autres. Mais ce que j'ai pas aimé dans leur conférence c'est qu'ils sont restés au moins 20 ou 25 minutes à présenter le jeu. Et ils ont vraiment limite tout dévoilé quoi, ils étaient en train de montrer tout le jeu presque. De quoi vraiment retirer la hype sur le jeu alors que le jeu ne sort que en mois de décembre. Donc faudra peut-être faire attention de pas trop en dévoiler. Hein. Là par contre, celui qui dit qu'il sait rien du jeu, je pense que là il exagère un petit peu parce que vraiment ça m'a assez déçu ce côté là. Et le pire c'est que la conférence après elle était finie quoi, il y a rien eu d'autre. Hein. Vraiment au revoir, merci. Merci, au revoir, c'était fini. Donc voilà, c'est bon pour moi la conférence Nintendo elle était à peu près au même niveau que Square Enix. Mais je pense que Square Enix c'était vraiment la pire parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup de surprises. Je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, tout simplement. Donc moi franchement je vais limite faire vite le tour de la conférence quoi, c'est vraiment dommage. Franchement c'est vraiment dommage. Nintendo avait quand même sûrement des annonces. Ou alors peut-être que c'est à faire un petit peu comme PlayStation, même si PlayStation a quand même déjà beaucoup d'exclus, mais on sait que voilà, ils gardent des surprises par la suite pour la Gamescom ou oh merde, c'est quoi déjà le nom? Le Tokyo Game Show, je crois que c'est ça, voilà, qui se déroule en fait tous les ans au mois de janvier, si je me trompe pas. Donc voilà, moi pour moi Sony ils gardent des cartouches, mais je vous en parlerai justement plus lorsqu'il y aura la Gamescom. J'espère qu'on aura vraiment des surprises. Donc ça va, c'est dans 2 mois. Et comme je vous le disais, voilà, dans la conférence Sony, ils ont vraiment eu des super belles présentations. Chaque exclu était vraiment une merveille à découvrir en gameplay. Bon, ça je vous l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. Ah voilà, c'est un petit décor qui change un peu, voilà, on est à côté des plages. Alors voilà, vous remarquerez, hein, le jeu il est pas très joli, mais c'est pas non plus une catastrophe. Mais par contre sur la télé, c'est vrai que c'est un petit peu limite, hein, vraiment là... Là par contre c'est une vraie course. Après niveau gameplay, voilà, même si ça reste de l'arcade, c'est pas mal. Après faut aimer, hein, c'est sûr que c'est pas quelque chose de fou. Par contre j'ai été un petit peu déçu, j'ai pas eu l'annonce que j'attendais. Bon après voilà, je m'emballais un petit peu trop, je rêvais vraiment trop. Mais ça c'était sûr et certain.
Il n'y a pas eu le Super Mario Sunshine que j'aurais voulu avoir en remaster sur Nintendo. Mais là c'était vraiment carré, ouais, c'est sûr. Mais après voilà, je pense que Nintendo garde encore un peu des surprises. J'espère en tout cas, parce que là, faut quand même se lâcher un petit peu. La console elle a du potentiel même si elle est pas si puissante que ça. Et j'ai oublié de le préciser, enfin je pense que si j'avais précisé ou je sais plus. On peut également améliorer les véhicules, enfin les performances du véhicule hein, tout simplement, bien sûr. Il y a quand même une bonne petite gestion de la voiture. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que le jeu n'ait pas un monde ouvert. Parce que ça aurait pu être vraiment plutôt pas mal. Donc quand on voit comment il est déjà sur circuit, voilà, je crois que ça aurait été un petit peu pire que en monde ouvert. Après je sais que des fois ça va rien dire, hein. Quand on voit des fois les jeux à monde ouvert qu'on a, et il y en a certains ils arrivent à être plus beaux que ceux qui se passent sur circuit. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, pour moi j'ai toujours préféré côté graphisme les Forza Horizon que Forza Motorsport, hein. Franchement il n'y a pas photo. Alors excusez-moi pour la conduite mais c'est vrai que je me rappelais pas que c'était très enfin auto-arcade. Après au niveau des sons moteurs c'est pas trop mal mais c'est sûr que voilà et c'est pas du son à la Forza hein. Mais voilà ça reste potable. Par contre moi j'adore vraiment le système de progression, hein. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore vraiment particulièrement. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, au chargement, il y a certes que 30 voitures, mais c'est vrai que la liste est plutôt assez variée. Il y a de la Bugatti, de la McLaren, même des Jaguars, des Porsche. Et encore, je sais plus si c'est des Porsche ou des Ruf, je sais pas. Je me rappelle plus. Il y a un peu de Ford, des Camaro, BMW également. Non, vraiment, ça va. Il y a plutôt une petite liste de voitures plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y en a pas autant. C'est dommage. Alors, je sais plus si ça c'est la dernière course. C'est vrai que tout à l'heure je suis pas trop à admirer ce beau circuit sur un coucher de soleil. Là par contre c'est vrai que ça rend pas mal. Là c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. C'est vrai que des fois ça dépend des jeux mais il y en a qui sont un petit peu plus beaux lorsque c'est au coucher de soleil ou de nuit tout simplement. Ça me rappelle à l'époque le jeu Sleeping Dogs que je jouais sur PlayStation 3. Le jeu de nuit était vraiment somptueux et puis de jour c'était beau mais sans plus quoi. Vous voyez les autres textures du jeu qui étaient pas si terribles que ça. D'ailleurs le jeu je l'ai repris sur PlayStation 4 et je l'ai pas testé depuis, je savais pas ce que ça donne en 1080p. Et ça je vous le proposerai plus tard aussi en vidéo, bien sûr. Donc bien sûr voilà, prochainement vous aurez cette fois mon test de Detroit Become Human. Un jeu qui était vraiment génial, vraiment j'ai adoré. Et également un jeu que je vous sortirai également en test. Il s'agit de Onrush qui était vraiment pour moi une grosse surprise parce que voilà, c'était le jeu de Codemaster que j'attendais le moins de toute ma vie que je m'intéresse au jeu Codemaster. C'était vraiment le jeu qui m'intéressait le moins. Bon à part Micro Machine, vraiment ça c'est pas du tout mon délire. Mais là je sais pas, j'avais un petit peu peur de Onrush. Puis au final, j'ai eu une petite surprise qui est, voilà, le jeu est pas si décevant que ça, voilà. Je m'éclate et en multi c'est vraiment un bordel, c'est super. J'ai enfin fini premier. Et ouais, enfin, c'est pas trop tôt. Ah non, c'est pas la dernière course. Donc par contre, si j'espère que c'est la dernière course, sinon on s'arrêtera après la course. Parce que voilà, j'ai déjà fait le tour, hein. Il n'y avait pas grand chose à dire hein, au niveau de la conférence Nintendo. Il y avait aussi leur espèce de jeu avec les espèces de vaisseaux, avec également le perso qui a fait une grande surprise au niveau de son retour, c'est Star Fox qui était de retour avec ce fameux petit jeu fait par Ubisoft, il me semble. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse, vraiment, ça c'est, je peux vous le dire. Bon, franchement, à part Pokémon Go, Smash Bros, et puis sur mon jeu Yoshi, je sais même pas quand est-ce qu'il sort d'ailleurs, je regarderai.
Bah, à part ça, il n'y a pas vraiment de jeu Nintendo Switch que j'attends particulièrement. Donkey Kong d'ailleurs, je vais sûrement me le prendre. Je sais pas, je vais voir, mais je pense que je vais vraiment me le prendre. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo dans la dernière vidéo que j'avais fait sur Mario Kart. Là, j'ai mal pris mes virages là par contre. Par contre, j'ai essayé également Mario et les lapins crétins. Et je vous avoue un truc, j'avais peur de pas accrocher au gameplay, j'avais vraiment peur de trouver quelque chose de un petit peu répétitif dans le jeu. Alors certes oui c'est répétitif, mais au final c'est quand même assez jouissif, c'est assez... c'est vraiment un jeu qui est plutôt pas mal. Je trouve que déjà le mélanger le lapin crétin et Mario c'est quelque chose de plutôt sympa. Merci à Ubisoft. Et non franchement le jeu il est vraiment pas mal, j'y joue en ce moment donc en attendant ce coup. Et c'est vrai qu'il demande pas mal à réfléchir, à être vraiment stratégique dans... Enfin, c'est... Non, franchement, c'est un jeu que je vous conseille également. C'était vraiment une petite surprise. Alors, voilà, j'ai mis course suivante, mais... Je pense pas que j'aurai le temps de la faire. Je vais pas faire une grosse vidéo encore, parce que c'est vrai que là, la conférence Nintendo, je vais vite faire le tour. Après, c'est vrai que j'avais quand même plutôt pas mal de choses à vous dire sur ce jeu-là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, c'est dommage. C'est un jeu pourtant qui mérite d'être fait, mais je vous conseille de le prendre par contre en occasion. Parce que là, pour une fois, je vais quand même être honnête avec vous, je vous conseille de le prendre en occasion. Mais sinon, ça reste un jeu assez bon, quoi. Voilà, je l'ai pas fini, hein, par contre, hein, j'avais commencé ma partie, j'avais joué quelques heures dessus. J'avais fait une pause, parce que bon, c'est vrai il a un petit peu de temps à se finir. Pour regarder, voilà, les textures des arbres. Pour une Nintendo Switch, je trouve que c'est pas non plus trop dégueulasse, mais voilà, le reste des décors, c'est pas encore terrible, terrible. Ouais, je vais essayer de finir sur cette course. Bon, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on peut également remonter le temps quand on fait mal notre virage, dont le bouton retour sur la droite, en appuyant sur X. Alors on a quand même des bonnes sensations de vitesse, hein. Bon, là en l'occurrence j'ai conduit que une Mustang depuis le début de la vidéo, donc... Après voilà, j'ai pas beaucoup de véhicules, hein. Faut vous dire, j'en ai que 4 ou 5, donc bon. Je préfère vraiment garder la Mustang. Et quand vous prenez vraiment une McLaren ou une Bugatti, je peux vous dire que là... Ah merde. Non franchement ça va, le jeu il est ni on va dire ni mauvais ni très très bon. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un jeu qui est sympa à faire mais que je vous conseille en occasion. Tout simplement. Donc voilà. Donc là voilà, je vais pas faire course suivante parce que j'aurai pas trop le temps, voilà. Moi sur ce, je vais vous laisser là, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vraiment vous avez adoré la présentation de ce jeu-là, et puis bah, je vous ai également en même temps donné mon avis sur la conférence Nintendo. Donc pour vous dire, bah voilà, j'ai été déçu de la conférence. Allez, la conférence Nintendo était bien, mais j'ai été déçu, voilà, c'était moyen moyen, on va dire. Donc voilà, je vous montre un peu la carte, hein. Tout ce qui est en dessous des nuages, ça a débloqué, hein. C'est pas encore... Regardez, vous avez vu, elle est quand même assez vaste. Il y a vraiment de quoi faire dans le jeu, plein de trucs à débloquer. C'est oufissime. Donc moi je vais vous laisser là, je vous dis portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour le vidéo test de Detroit Become Human sur PlayStation 4. Et sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao les mecs.